Ce boulot ne prendra que 24 heures. Hop! Attention, je vais vous expliquer deux, trois trucs, mais il faut pas trop en savoir sur le film quand même. Attention, c'est parti. Et on m'a recommandé vos services. À qui elle est, cette gamine? À un homme très riche qui va se retrouver avec 50 millions en moins. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Abigail. Salut à tous, salut à toutes et bienvenue dans cette vidéo. On va parler aujourd'hui donc de Abigail, le nouveau film de Matt Bettinelli-Holpin, ainsi que de Tyler Gillett. Oui, désolé, le pauvre, il doit y avoir droit à chaque fois. Donc les réalisateurs qui se sont occupés des derniers Scream, donc celui qui s'appelait Scream tout court, hein, qui était une suite, et encore le dernier, qui était donc le 6, donc le 5 et le 6e Scream, parfois décrié évidemment par beaucoup, hein, mais je veux dire, ce sont quand même des films qui ont bien fonctionné, à tel point qu'il y a une suite qui est encore prévue, hein. Dans ce film, dans Abigail, on a l'actrice Melissa Barrera, hein, qui est donc l'actrice mexicaine, Melissa Barrera, j'aurais dû dire le con, l'actrice mexicaine qu'on a vue dans les Scream, justement, que j'ai cité, et qui ne sera plus dans le suivant parce qu'elle a donné son opinion politique, comme quoi, indépendamment de ce qu'on pense des films, indépendamment de ce qu'on pense de l'actrice, la politique dans le cinéma, c'est quelque chose qui nous enquiquine, et pas que dans le cinéma, d'ailleurs, ça c'est dit, bam, c'est envoyé. Donc, un nouveau film dans lequel on retrouve aussi l'actrice Catherine Newton qu'on a pu voir dans des films comme Happy Death Day ou encore Freaky, et je reviendrai aussi sur l'idée de ces deux films plus tard. Première chose importante à savoir sur ce film, c'est que c'est un film à phases. C'est un film qui a des phases différentes. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la phase qu'on nous vend comme étant la phase principale, on voit dans la bande-annonce, qui nous est teasée, et ben en réalité c'est une phase qui met du temps à arriver. Pour tout vous dire, elle arrive à peu près à la moitié du film, cette phase. Donc, faites attention, sur la durée du film, si on vient pour ça précisément, le film peut être décevant et il peut devenir un peu longuet, hein, il faut le savoir. Attention, j'ai dit qu'il y avait des phases, j'ai pas dit qu'il ne se passait rien jusqu'à ce moment-là. Il se passe des choses dans le film, il y a des événements qui se produisent, et on a même, on pourrait dire par rapport à cette phase-là, des pré-phases, c'est-à-dire des phases qui préparent à celle-là. Bon, alors évidemment, je vous parle de phases, mais tout le monde va découper le film en phases selon ce que lui pense. Pour certains, ça, ce sera une phase, d'autres, il va couper en deux, passer un changement au milieu, etc., etc. Évidemment, mais c'est pour que vous compreniez l'idée. Donc attention, si vous avez vu la bande-annonce et autres variantes, à savoir ce que vous allez voir comme film, et qu'il faut savoir profiter de ce que le film nous offre au moment où il nous l'offre, tout simplement. Voilà, tout simplement. Est-ce que ces phases qui précèdent sont chiantes et nulles? Non, pas du tout. C'est juste que ce sont des phases qui évoluent peu à peu, enfin différentes phases. Le film se présente assez rapidement comme justement un film comique, hein, à tendance violent, horrifique. C'est quelque chose de très actuel dans le cinéma américain, et d'ailleurs ça mérite une petite réflexion, hein. Alors évidemment, on fait toujours des films d'horreur à l'heure actuelle aux États-Unis, et d'ailleurs, autre réflexion, hein, réflexion dans la réflexion, c'est beau tout ça, c'est une Inception. Le cinéma d'horreur américain est, je crois, à l'heure actuelle, un des genres peut-être les plus importants, parce que c'est très populaire, et en même temps, c'est peut-être là où on a encore des pépites qui sortent. Là où, alors pépite, chacun sera d'accord ou pas, évidemment, mais je veux dire, là où par exemple le cinéma de super-héros, qui a été un genre dominant, il y a eu des films qui ont plu, hein, évidemment, mais je veux dire, est-ce qu'il y avait ces pépites, je parle dans le cinéma américain purement, et des films de super-héros, je parle pas des anti-films de super-héros, on a eu aussi des pépites, hein, commencez pas à tourner autour du pot, hein, et même certains qui étaient juste des films de super-héros que j'aimais bien. Mais vous voyez ce que je veux dire, le cinéma d'horreur ayant aussi une partie plus underground, rien que de par son principe non grand public, fait qu'il peut peut-être se permettre d'avoir moins de budget et de faire certaines choses. Et évidemment, il y a les films plus grand public, plus tout public, hein, aussi. Bref, petite réflexion à part, je vous laisse commenter, avoir une réflexion là-dessus. Il faut que ça tourne dans le processeur, voilà. Donc, je disais qu'à Hollywood, parmi ces films d'horreur, on a cette vague de films d'horreur qui n'en sont pas, ou qui le sont sans l'être. C'est-à-dire des films d'horreur comiques, donc qui vont mettre du gore, mais c'est un gore qui se veut, comme j'ai déjà expliqué plein de fois dans plein de vidéos, qui se veut plutôt fun. C'est-à-dire le but, ce n'est pas de sortir horrifié, tétanisé, ah j'en peux plus, ah j'ai passé un sale moment. Non, c'est au contraire que ce soit ah c'est dégueulasse, vous voyez, avec le petit sourire en coin.
et avec de l'humour par-dessus, parce que c'est justement un type d'horreur grand public. Donc on a pas mal ça. Et c'est pour ça que je vous citais les films précédents de Catherine Newton, enfin certains films précédents de Catherine Newton, parce que finalement on est dans la continuité des films qu'elle a fait à ce niveau-là, c'est-à-dire cette tonalité comico-violente. Voilà. Donc avec ça, vous savez à quoi vous en tenir. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le film, si ce n'est que il est pas mal foutu, c'est pas révolutionnaire, ça n'a pas l'ambition d'être révolutionnaire, c'est plutôt du grand public, voilà, mais dans son genre, c'est plutôt sympathique et on passe un agréable moment. C'est un film qui cherche à divertir, et c'est un film qui ne va essayer que de divertir, et qui, ma foi, y arrive plutôt bien sur les clients de ce genre de film. Il se trouve que c'est un équilibre, justement, généralement assez populaire, parce que c'est assez grand public, mais tout en ayant un petit quelque chose. Donc, en ce qui me concerne, et d'un point de vue purement ressenti, oui, le film est réussi. Après, on va pas se mentir, toutes les blagues ne fonctionnent pas à 100%, il y en a qui sont pas mal. Alors c'est pas toujours des blagues en mode ah, je me casse la figure, c'est drôle, hein, c'est pas qu'on appelle du slapstick là, slapstick. Mais il y a quand même un peu cet aspect qui revient de par le gore. Donc voilà. Mais je veux dire, tout n'est pas toujours hilarant à mourir, mais il y a quand même des répliques assez intéressantes et assez bien trouvées. Chose intéressante aussi à signaler dans le film, parce que c'est assez malin comme c'est fait, et c'est juste une comparaison. Alors normalement, quand on parle d'un film, faut pas parler d'un autre, c'est ce qu'on dit à l'école, mais on n'est pas à l'école ici. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir les scènes où on va développer les personnages. Il y a des scènes où on va passer chaque personnage l'un après l'autre pour développer le personnage, dire qui il est, d'où il vient, etc. Et c'est assez bien fait parce que la manière dont c'est amené, pardon, ça ressemble un peu à un petit jeu, il y a un petit truc comme ça, donc ça c'est bien fait. Et il y a une deuxième scène qui vient un petit peu compléter tout ça, parce que différentes phases, hein, une deuxième scène, et encore une fois, c'est bien amené, mais cette fois c'est pas le petit jeu, c'est au contraire le petit malaise. Petit malaise, horrifique, etc. Et je dis ça en comparaison à la deuxième partie de Rebel Moon, où il y a la fameuse scène autour de la table où ça fait forcer et où ça fonctionne pas. Justement, on a à peu près un équivalent, mais ici, c'est tourné de manière à que ça fonctionne relativement bien, et dans l'autre, je trouvais, perso, peut-être que vous, oui, mais moi, je trouvais que ça fonctionnait relativement mal. L'important n'est pas de savoir si vous êtes d'accord ou pas d'accord là-dessus, comme vous le savez, ici on a une chaîne de gens intelligents, on est au-dessus de ces choses-là. L'important c'est de voir la comparaison entre les deux scènes et voir laquelle, pour vous, fera le mieux de ces trois scènes, même je dirais, celles qui fonctionnent le mieux, et surtout quelles sont les astuces et les ficelles utilisées. C'est surtout à ce niveau-là que c'est intéressant. C'est pas tant, t'as aimé, pas aimé, d'accord, si vous êtes à ce niveau-là, vous n'êtes pas les bienvenus sur la chaîne, vous le savez, mais ça, voilà. Donc, pour dire que ce que j'ai dit, à l'arrivée, c'est un film plutôt bien écrit, avec ses objectifs, avec ses intentions, il divertit, et voilà. Pas aller beaucoup plus loin. Portez-vous bien.